Aujourd'hui, on parle de la 7e édition du palmarès Le Figaro Explorimo 9, le Figaro Immobilier Explorimo 9. Est-ce que juste, on va rentrer en détail de quels étaient les critères et tout. Est-ce que le classement, juste, il a beaucoup bougé par rapport à l'édition de l'année dernière? Alors, il a bougé en tout cas pour la première place. L'an dernier, c'était Rennes. On ne dévoile pas tout. On ne dévoile pas tout. En tout cas, c'est plus Rennes. C'était Rennes et cette année, Rennes est toujours sur le podium, mais ce n'est plus Rennes. Bon. Alors oui, la méthodologie, bien sûr. La méthode, en fait, c'est simplement de dire au départ, évidemment, que l'immobilier, c'est pas que des prix et des mètres carrés. L'immobilier aussi, il faut tenir compte quand on veut placer son argent, quand on est investisseur, sur la vitalité économique, la démographie, mais aussi la part des étudiants dans une ville. En fait, il y a tous ces critères qui sont mixés avec des indicateurs plus traditionnels sur l'immobilier, qui sont les prix dans le neuf, dans l'ancien, la location, l'évolution de la taxe foncière sur 5 ans, la part des investisseurs dans le neuf. Enfin, voilà, on a pris tout cela et pris en compte à la fois les indicateurs économiques. On a fait un checker. Et voilà, et donc on a cette édition 2018. Voilà, on ne dévoile pas tout, on garde le suspense encore une fois un petit peu. Dans les faits marquants, il y a la sortie de Bordeaux, du haut du classement aussi. Oui, alors Bordeaux, effectivement, c'est une ville qui, depuis des années, était toujours d'ailleurs en tête des palmarès Explorimo 9, Figaro Immobilier, en tête de nombreux palmarès sur la qualité de vie à Bordeaux, sur le dynamisme économique. Mais voilà, Bordeaux est victime de son succès. Ça, c'est le fait marquant, en tout cas, de cette édition 2018, parce que, tout simplement, déjà, les prix ont beaucoup augmenté à Bordeaux. Quand on entend dire que ça se calme à Bordeaux, oui, ça se calme. Sauf que l'an dernier, ça a pris 15%. Il y a 2 ans, ça a pris 10%. 25% d'augmentation à Bordeaux au niveau des prix. On ne dit pas qu'il ne faut plus investir, on dit simplement carton jaune aux investisseurs, attention. Ça se développe toujours, il y a des fondamentaux, mais c'est quand même très cher, ça devient extrêmement cher. Donc Bordeaux, cette année, est classé 10e. Et l'an dernier, c'était? Et l'an dernier, Bordeaux était dans le top 3. Ah, quand même. Donc effectivement, c'est un... Bordeaux dégringole. La surprise, c'est Angers. Alors, chaque année, en fait, une petite surprise. Cette année, c'est Angers, effectivement, petite ville, petite entre guillemets, de 150 000 habitants. On est à environ 1h30 de Paris. Je vois que voilà, vous avez des images, vous illustrez, très bien. Et Angers, c'est une ville extrêmement dynamique. Et il faut savoir que c'est une ville qui a des prix, entre guillemets, raisonnables, on va dire bon marché, puisque dans l'ancien, on est à moins de 2 000 € du mètre carré. On est à 1 800 € du mètre carré selon les notaires. Et c'est une ville qui se transforme, qui bouge beaucoup sous l'impulsion d'un maire qui a associé des architectes pour développer un programme qui s'appelle Imagine Angers. Imagine la ville de demain. Et il va y avoir notamment dans la ville d'Angers 6 sites emblématiques qui vont être littéralement transformés. Donc voilà, Angers cette année bien classé. On dit que c'est une ville à suivre. Très intéressante pour celui qui veut investir un peu d'argent, qui peut investir aussi en Pinel, bien sûr. En Pinel également, bien entendu. Le top 3, évidemment, les 3 villes où il faut absolument investir selon le Figaro Immobilier. Allez, on donne le 3e? Alors, le 3e, c'est Rennes. Voilà. C'est la ville de Rennes qui était l'an dernier première. Alors, Rennes a dégringolé un tout petit peu, a baissé un petit peu parce que les prix des loyers dans le privé à la relocation ont légèrement chuté, ce qui fait que Rennes a eu moins de points. Maintenant, 3e sur 30 villes, c'est quand même très bien. Rennes, c'est vraiment la transformation, c'est le cœur de ville qui se transforme. Rennes, on voit d'ailleurs la connexion entre la ville historique et la modernité avec le centre Euro-Rennes, qui est véritablement là où il y a la nouvelle gare. Il va y avoir aussi la construction d'un nouveau métro à Rennes. Il y a une cité internationale, il y a beaucoup de choses. C'est une ville qui se transforme énormément. Il y a 84 grues actuellement dans le ciel de Rennes. Alors pour certains habitants, c'est épouvantable parce que ça amène des embouteillages et c'est terrible pour certains riverains, mais en tout cas, c'est une ville qui parie sur l'avenir, qui est une ville extrêmement jeune. La moitié de la population a moins de 30 ans à Rennes. C'est une ville extrêmement étudiante, donc ce qui veut dire aussi pour un investisseur, une petite surface, pas de carence locative. En tout cas, c'est une ville qui se développe aussi énormément au niveau de ses quartiers et qui a des indicateurs immobiliers intéressants avec des prix qui sont à la fois raisonnables dans le neuf comme dans l'ancien. Raisonnable, on est aux alentours de quoi, 3 000 €? On est un petit peu en dessous. On est aux alentours de 2 600 € par mètre carré dans l'ancien. Alors après Rennes, pas très loin, on est à Nantes. Alors Nantes qui bénéficie, là aussi Nantes qui est 2e, qui bénéficie en fait de toute l'attractivité on va dire de l'arc atlantique.
Grosse poussée démographique à Nantes. On sait que d'ici 2030, il y aura 100 000 habitants supplémentaires. Et là aussi, Nantes a des fondamentaux en matière immobilière très intéressants. Et il faut savoir que c'est une ville qui bouge énormément. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Bon, on est à 1h58 de Paris par le TGV. C'est des opérations d'urbanisme qui se multiplient, des secteurs qui vont prendre de la valeur. On a par exemple Euronantes qui va totaliser à terme 600 000 m² de bureaux, donc c'est des emplois derrière. C'est l'île de Nantes avec un futur CHU, un centre hospitalier, un campus universitaire, un laboratoire de recherche. C'est aussi la reconquête des bords de Loire, le cœur de ville qui va littéralement se transformer à Nantes d'ici les 15 prochaines années. Et puis ça produit beaucoup de logements, 6 000 logements par an, donc on dit Nantes, allez-y. Ça vaut le coup de parier sur Nantes et ça vaut le coup surtout de parier sur Montpellier. Montpellier, alors Montpellier, c'est la carte et c'est l'atout David modernité. Montpellier, ville historique, on connaît les ruelles médiévales, il y a le côté historique, il y a le patrimoine, la culture, beaucoup de sport, on sait que c'est une ville très sportive. Ouais. Ils ont remporté la Ligue des champions en handball, finaliste en rugby, c'est une ville qui a aussi beaucoup de nouveaux arrivants, près de 6200 nouveaux arrivants par an, plus une poussée démographique. Et c'est une ville qui mêle donc à la fois les fondamentaux, le côté historique et puis la modernité. Développement d'énormément de nouveaux quartiers, il y a une dizaine de ZAC, de zones d'aménagement concertées actuellement à Montpellier. Alors au sud, c'est Port-Marianne, c'est 2000 nouveaux logements livrés en cours de construction. On a le secteur de la République, on a un quartier qui est un peu l'emblème, c'est le quartier Cambacérès, près de la nouvelle gare TGV, qui verra d'ici 2 ans la réalisation de 2500 logements, des bureaux, des écoles et puis une halle du numérique. Symbole de la French Tech, avec Montpellier va accueillir 500 startups. Il y a énormément de choses qui se développent. Et puis, des indicateurs immobiliers qui sont très intéressants. On est autour de 2500 € par mètre carré en moyenne. Une part des investisseurs qui progressent beaucoup. Montpellier est la ville, pour nous en tout cas cette année. Il faut miser. Il faut miser Montpellier. Si on revient encore une fois et on finit là-dessus, Olivier, ce top 3, la Rennes, Nantes et Montpellier, on est sûr de faire une bonne affaire ou c'est pas ce qu'il faut? Non, parce que les gens se posent... Il n'y a pas le seul critère du prix, on a compris, il y a plein d'autres. Il y a l'environnement, l'écosystème, entre guillemets, il y a tout ce qui est autour. Mais est-ce qu'on se dit qu'a priori, il y a plus de chances, c'est ça, de faire une plus-value plus tard? Ou c'est pas garanti non plus? Parce que si les taux d'intérêt remontent, et bah, tout ce qu'on dit là sera faux. Absolument. Il faut vraiment... Alors, au-delà de l'étude, de l'enquête, l'emplacement. On donne quand même dans l'enquête certains secteurs qui sont plus intéressants que d'autres en termes notamment de rentabilité. Ça, c'est vraiment présent dans l'étude. Évidemment, David, bien sûr, c'est déjà se rendre sur place, ne pas être influencé par des conseillers de gestion en patrimoine qui vont vous dire, écoutez, avec 150 000 €, 200 000 €, on s'occupe de tout, voilà où il faut aller. Il faut évidemment se rendre sur place, il faut étudier le marché locatif à la loupe, aller bien sûr au-delà de la rentabilité, on fait un placement pour en profiter plus tard au moment de la retraite ou en cas de revente, il faut faire extrêmement attention. On n'achète pas un produit, on achète un logement. Ouais. Et donc, c'est ton cas, ces 3 villes, ce sont celles qui ont le plus de potentiel, selon vous? Enfin, selon l'étude. Oui, alors après, chacun pourra déterminer... Où il faut acheter, on ne se rend pas, là. C'est l'approche journalistique, bien sûr. Non, mais voilà, en tout cas... Il y a une vraie conviction. Une belle enquête, une vraie conviction. C'est la 7e année que l'on mène cette étude, en tout cas que l'on peut retrouver sur le papier, qu'on peut retrouver sur le Figaro Immobilier en ligne ou sur Explore Immo 9, avec à chaque fois aussi des indicateurs et des exemples de programmes avec des types de rentabilité, voilà, tout en disant... Soyez toujours extrêmement patient et bien sûr vigilant. On sait que l'immobilier, c'est une valeur sûre, mais voilà, on ne va pas avoir le jackpot à chaque fois, évidemment. L'immobilier est une valeur sûre, mais Olivier Marin aussi est une valeur sûre. Merci d'être là et d'avoir été là et d'avoir été avec nous. Rédacteur en chef donc de Propriété Le Figaro. Merci David.